Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 4 juin 2023 et dans cette vidéo on va parler d'un sujet un peu technique sur Linux évidemment autour du gestionnaire de volume logique LVM. On va voir une fonctionnalité avancée de LVM qui est le snapshot. Cette vidéo vient ajouter une précision à une vidéo précédente où j'avais rapidement indiqué que LVM permettait de faire des snapshots de volume logique. Ici, nous allons voir comment ça fonctionne. On va faire ça sur ma machine physique qui possède un groupe de volume ici, route VG, dans lequel j'ai 6 volumes logiques. Je vous les illustre ici avec la commande LVS. Donc, je ne vous rappelle pas ce que c'est LVM ni comment ça fonctionne. Là, on arrive directement sur la partie avancée qui va concerner les snapshots. Donc là, vous voyez, sur ma machine, j'ai plein de volumes logiques ici. Donc, on va voir comment créer un instantané, par exemple, de mon volume VM SSD ici. Les snapshots, dans le cadre de LVM, ça va être simplement un volume logique spécial. Ce volume logique dit snapshot ne va pas contenir de système de fichiers et donc il ne pourra pas être monté sur un point de montage, on ne pourra pas faire un mount comme on a l'habitude de faire avec d'autres volumes logiques ou des partitions classiques. Il va stocker quoi? Il va stocker uniquement les modifications de données, ajout, suppression de fichiers, modification de fichiers. On va définir lors de la création une taille à ce volume logique de type snapshot. Donc, pour la démonstration, là, j'ai mon volume VM SSD, il fait 85 Go. Même si on va définir une taille du snapshot à 15 Go, ça ne va pas étendre la taille de VM SSD de 85 à 100 Go. Hein, non, c'est 15 Go, c'est 15 Go pour stocker les modifications des données. Alors bien sûr, si on définit une taille à ce volume logique, eh bien, il faut que sur votre groupe de volumes, vous ayez de la place disponible. Donc là, on voit que sur ma machine physique, j'ai 41 Go disponibles sur route VG. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir créer des volumes logiques jusqu'à 41 Go 66. Donc, avant de faire un snapshot, il va falloir identifier, par exemple, le volume sur lequel on souhaite faire le snapshot. Donc là, je vous ai dit, c'est VMSSD, il est en route VG. Donc pour créer un snapshot, ça va être assez simple. On va créer simplement un volume logique avec la commande lv create. On lui définit, comme on a vu précédemment, une taille, 5 Go, ça va être largement suffisant. On va lui donner un petit nom à ce volume logique. Donc vu qu'on va faire un snapshot de VMSSD, je vais l'appeler VMSSD Snap, par exemple. Et puis, on va quand même lui dire que c'est un volume logique de type snapshot. Donc, option-s. Et après, on ne va pas spécifier un groupe de volumes dans lequel on veut créer ce volume logique, mais on va lui indiquer le nom du volume logique sur lequel on souhaite faire le snapshot. Donc, dev route VG VMSSD. Donc vous pouvez soit donner le nom du volume logique avec /dev /nom du VG /nom du volume logique, soit /dev /mapper le nom du groupe de volume le nom du volume logique. Là, je valide et on voit que mon volume logique VMSSD Snap a été créé. Si je vous relance la commande LVS, on voit que on a notre volume logique VMSSD Snap qui est là, avec l'attribut petit s pour dire que c'est un snapshot. On a dans la colonne origine le volume logique original sur lequel on a appliqué le snapshot VMSSD. Donc il est toujours là, cette fois-ci il a le petit attribut O pour volume original d'un snapshot. Et ici, on a 0,1 dans la colonne data % qui indique l'utilisation des données stockées dans ce volume logique depuis la réalisation du snapshot.
Hein, donc c'est les données que LVM a stockées pour enregistrer quels fichiers ont été supprimés, quels fichiers ont été ajoutés, modifiés, etc., etc. Donc maintenant, je vous liste ici le contenu de Media SSD. Donc on voit que j'ai plein de fichiers. Et ce qu'on va faire, on va aller directement dans Media SSD. Je vais supprimer le VMDK de 11 Go, là, hop, voilà, qui correspond à la vidéo. Bon, en fait, je vais supprimer tous les fichiers vidéo quelque chose. Voilà, hop, c'est plus simple. Je vais vider la corbeille. Ok, voilà. Oups, donc là, j'ai plus rien dans le volume en question. J'ai plus rien dans la corbeille. Oups, j'ai tout supprimé, j'ai fait une bêtise. L'intérêt du snapshot, c'est de se dire, je veux pouvoir restaurer l'état de mon volume logique à l'instant où j'ai fait le snapshot. Donc je vous relance la commande ls, vous voyez, les fichiers ont bien disparu. Comment restaurer le snapshot? C'est simple. Allez, je vous nettoie l'écran un petit coup. Je vous remets le LVS à l'écran et je vous remets un petit df-h de /media SSD. Voilà. Donc, ici, bien sûr, ma partition Media SSD est quasiment vide puisque j'ai tout supprimé. J'ai fait une bêtise. Vous voyez ici que supprimer les données, ça remplit un petit peu les métadonnées, mais pas tant que ça. Pas tant que ça sur les 5 Go, vous voyez ici. Donc, pour restaurer, première chose, on va devoir démonter le système de fichiers. Donc ici, je démonte Media SSD. Maintenant que mon système de fichiers est démonté, je vais pouvoir faire la commande qui va bien pour revenir au snapshot. On va donc utiliser la commande lvconvert suivie de l'option merge snapshot. Et donc là, avec cette commande, on va revenir au snapshot et on va lui indiquer quel est le volume logique. Cette fois-ci, c'est le volume logique du snapshot. Donc dev root vg vmssd snap. Je lance la commande. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez ici, merging of volume root vg vmssd snap started. Donc là, le merge est en train de s'opérer. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce merge? Il va me replacer les données qui ont été supprimées, en tout cas les données originales, sur mon volume logique vmssd. Et à la suite, il me supprime le snapshot. Donc là, si je vous refais un LVS, on voit quoi? On voit que mon volume logique, bon, il est toujours là, mais le snapshot a été dans la foulée supprimé. Donc si vous voulez repartir, pensez bien à recréer un snapshot. Bien sûr, on va remonter notre partition, notre volume logique, ici. Et donc si je vous fais cette fois-ci un ls media ssd, vous voyez que tous mes fichiers, vidéo, etc., ils sont de retour. Et là, on a des fichiers vidéo VMDK. C'est le VMDK de la machine virtuelle vidéo ici. Donc je l'ai supprimé. Mais là, j'ai bien la possibilité de relancer ma machine virtuelle. Et on voit qu'elle fonctionne bien et les fichiers sont bien revenus ici. Donc ça, c'est pour revenir à un instant où on a fait le snapshot. Mais il se peut que, par exemple, je vais refaire le snapshot ici. Donc je vais rappeler la commande lvcreate. Je refais un snapshot. Donc j'ai mon VM SSD snap ici. Et ce que je vais faire des modifications dans la machine virtuelle ici qui est vidéo. Voilà, je vous ai accéléré ça. Donc j'ai fait des petites bricoles ici. Si je vous relance la commande LVS, vous voyez que ces petites bricoles, ça a augmenté le volume de données modifiées ici dans data %. Et puis maintenant,
je veux pas le garder, ce snapshot. Je veux que mon système continue à vivre sa vie. Et ben, on va fusionner le snapshot ici, VMSSD Snap, avec le volume logique en tant que tel. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est d'une simplicité extraordinaire. On supprime simplement le volume logique VMSSD Snap en faisant un LV remove dev root VG VMSSD Snap. Je supprime le snapshot. Il nous dit, voulez-vous supprimer ce volume logique qui est actuellement actif? Oui. Le volume logique est supprimé. Je vous refais le LVS. Donc vous voyez ici, je n'ai plus le snapshot et ici, je n'ai plus ce volume original. Et si je relance ma machine virtuelle, on va voir que le fond d'écran que j'ai basculé, le fond d'écran par défaut de Fedora à celui qui était un peu au ton rouge, et ben, va toujours être là. Donc un simple LV remove permet de fusionner les deux volumes logiques, voilà, et donc on peut continuer d'utiliser notre système une fois qu'on a réalisé nos opérations et on sait que tout a bien fonctionné, ça, il n'y a pas de souci. Donc un simple LV remove et on n'a pas besoin de démonter le volume. On peut continuer à utiliser le système sans aucun souci. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, alors ça, c'est bien, mais si je veux faire un snapshot, par exemple, de mon système, de ma partition racine, parce que je veux réaliser une mise à jour, puis je me dis, j'aimerais faire un snapshot de ma machine quand même avant. Et bien c'est possible. Là, je vais me connecter sur une machine que je vous ai préparée. Donc c'est une Alma Linux, mais peu importe. C'est une machine virtuelle pour qu'on puisse faire un redémarrage et un retour arrière filmé. Donc là, je vous montre ici, j'ai un volume groupe, root VG, mon volume logique c'est root. Il a la racine. Je ne me suis pas cassé la tête au niveau du partitionnement ici. Si je vous fais un VGS, je vérifie bien que j'ai de l'espace disponible. Ici, VG free, OK. Donc, pour créer le snapshot, je vais faire exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. LV create, je vais lui mettre un petit nom, par exemple root snap. Je lui donne une taille de 5 Go, ça suffit pour l'exemple. Je lui dis que c'est un snapshot et je veux snapshotter dev root VG root. Voilà. Donc là, j'ai créé mon volume logique root snap. Je vous relance la commande LVS. Donc pareil, on voit root ici, volume d'origine, root snap, c'est le snapshot du volume logique original root et pourcentage de data 0,01%. Je vais aller dans /var et puis je vais supprimer log. Super, il n'y a plus rien. Dans var, j'ai fait des bêtises. Mais, j'ai quand même mon snapshot qui est là, qui a été créé. Comment revenir au snapshot? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut démonter. Bah oui, mais là, le système, vu qu'il est en fonctionnement, je ne peux pas démonter la racine dans laquelle se trouve var. Donc, comment on fait? Eh bien, ça va être très simple. On fait simplement un LV convert, comme on a vu tout à l'heure, avec l'option merge snapshot. Je vais lui dire le snapshot qui nous intéresse, donc dev, vous rappelez, root vg root snap. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ah oui, mais je peux pas, il est ouvert. Mon volume original, il est ouvert. Donc, je reporte cette opération de merge à la prochaine activation de root vg root. Et ça se passe quand, ça? Eh bien, ça se passe au reboot. Donc là, je vous montre, dans var, on n'a plus guère grand-chose. Je reboot la machine. Alors, on peut aller vite fait
sur Proxmox, vous montrez leur démarrage si ça va pas trop vite. Voilà, donc la machine, elle redémarre. Elle fait son merge, alors on n'a pas eu le temps de voir tellement ça a été vite. Et là, si je me reconnecte ici, sur la machine, je vous montre ce qu'il y a dans VAR. Et bien, tous mes dossiers sont revenus. Si je vous fais un LVS, vous voyez que mon snapshot a disparu, comme tout à l'heure. L'opération de LV convert va non seulement faire revenir à l'état initial notre volume logique, mais va supprimer au passage le snapshot. Et donc comme ça, vous avez vu comment réaliser des snapshots, supprimer les snapshots en gardant les données qui ont été modifiées, supprimer le snapshot pour revenir à l'état au moment où on a fait le snapshot, dans le cas d'un volume démontable et dans le cas d'un volume non démontable. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les snapshots LVM vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.